Sous la reliure, nos trahisons. Je m'appelle Léa et j'habite au-dessus de mon atelier, une pièce longue comme un souffle, où l'odeur de colle chaude s'entortille au fil de lin. Je relis des livres cabossés, des journaux intimes illisibles, des albums qui tiennent par miracle. Mon outil préféré, c'est un plioir d'os poli par mes paumes. Il glisse, il discipline, il caresse le papier jusqu'à ce qu'il obéisse. Dans la vitrine, la lumière du soir s'accroche aux dorures. Parfois, des passants ralentissent juste pour regarder les tranches chanter. Thomas, mon mari, dit que je donne une seconde peau aux souvenirs. Il est consultant des mots qui voyagent, des fichiers qui s'ouvrent à minuit, des réunions où l'on sourit jusqu'à ce que les joues brûlent. Le soir, il sent le cuir de sa mallette et l'après-rasage acheté au duty-free. Nous nous sommes rencontrés à la fac, entre une salle de séminaire trop froide et une fête trop tardive. Je revois nos mains qui avaient tout à apprendre l'une de l'autre. Maintenant, elles se croisent sur la table comme deux inconnues courtoises. Un lundi d'octobre, un client m'a apporté un Balzac éventré, Les illusions perdues. À sauver si possible, a-t-il dit en déposant sur mon établi une couverture qui ressemblait à un vêtement trop aimé. Il s'appelait Adrien Montefort, galeriste, regard calme, sourire qui ne pousse pas mais quand il apparaît on le croit. Il a effleuré la page de garde du bout des doigts, geste de respect, et j'ai su qu'il ne venait pas pour une simple réparation. Ceux qui aiment docilement les livres ne posent pas la main ainsi. J'ai ouvert le volume lentement, comme on déshabille une confidence, et quelque chose a glissé du dos de la reliure, un ticket de métro ancien, un fil rouge, un brin de cheveux pris dans la colle. Je les ai alignés comme des indices. Le soir même, quand j'ai commencé à décoller le dos, j'ai senti un parfum très fin, presque insaisissable, peau chauffée par une nuit d'été, un soupçon de figue et ce grain minéral que la poussière des bibliothèques laisse sur la langue. Le livre avait été habité. Par qui, pourquoi cacher un billet dans le site? Adrien est revenu 2 jours plus tard. Il avait laissé à sa chaussure un peu de pluie. Il a écouté mes explications avec une attention qui tient lieu de toucher. Je lui ai tendu le petit sachet où j'avais glissé tickets, fil, cheveux. Ses yeux se sont rétrécis comme pour mieux voir. Il a souri, et le sourire a tenu. Les livres gardent tout, a-t-il dit, mieux que nous. Je lui ai promis la livraison pour la semaine suivante. En partant, il a laissé une carte de sa galerie, rue des Gravures. Au dos, un mot, si jamais vous avez le goût de voir comment nous suspendons les mensonges au mur. J'ai ri seule, puis je me suis surprise à garder la carte dans la poche de mon tablier. Et ce soir-là, Thomas est rentré tard, le col un peu froissé. Il a dit client étranger, dîner impromptu, on a refait le monde. J'ai hoché la tête en épouse bienveillante, mais un détail s'est accroché sur la manche de sa chemise, une poussière scintillante, pas tout à fait paillette, pas tout à fait rien. Et une odeur qui n'était pas la sienne, la note sucrée d'un parfum féminin, jeune, qui n'aurait pas payé sa part d'addition. J'ai voulu oublier. Alors je suis allée rue des Gravures. La galerie d'Adrien avait des murs laiteux et des cadres noirs qui respiraient plus qu'ils n'enfermaient. Il m'a accueilli sans étonnement, comme si ma venue répondait à une heure prévue de longue date. Venez, je vous montre l'étage. Son bureau était une mezzanine avec vue sur des toits qui s'emboîtaient comme un puzzle. Sur la table, un morceau de toile, une loupe, des gants en coton. Il a levé un coin de tissu, dessous un dessin ancien, un profil de femme tracé au fusain, une bouche pleine d'ombre. Involontairement, j'ai posé mon index près des. Vous avez les mêmes précautions que moi, a-t-il murmuré. Ne pas appuyer, ne pas brusquer, laisser venir. On a parlé longtemps, de la patience qu'exigent les matières, des gestes qui arrangent sans mentir, de ce mince frisson quand un objet, sous nos doigts, décide de revenir à lui. Ses paroles n'étaient pas galantes, elles étaient précises. Ce fut plus troublant que n'importe quelle phrase construite pour séduire. Quand il m'a raccompagné, il a effleuré mon poignet pour m'indiquer l'escalier. Le contact a duré moins qu'un battement, mais j'ai senti la peau de mon bras se souvenir de lui. À la maison, Thomas a parlé de Milan. 2 jours, pas plus. Il a embrassé mon front. J'ai eu envie de lui dire « Regarde-moi ». Les mots ne sont pas sortis. La nuit, je n'ai pas dormi.
J'ai pris un cahier vierge au papier bleuté, j'ai écrit mon prénom sur la première page comme si je recommençais à me lire, puis je l'ai posé sous mon oreiller, superstition de collégienne. Quand Adrien est revenu chercher son Balzac, la reliure brillait juste ce qu'il faut. Il a caressé la tranche avec ce respect qui met le feu plus sûrement qu'un compliment. Vous avez sauvé plus que le livre, a-t-il dit. Je n'ai rien sauvé, j'ai seulement remis en place. Il a hésité, puis, j'organise demain un accrochage nocturne. Officiellement c'est privé, venez quand même. Il m'a donné une autre carte au dos, un croquis, un escalier en colimaçon qui montait jusqu'à un rectangle de lumière. J'ai dit oui trop vite. Il a écouté mon trop vite, il a souri. La nuit suivante, la galerie s'était transformée. Les convives chuchotaient comme à l'église, les verres virtuaient un peu. Adrien me guida sans me tenir, mais je sentais sa présence comme un fil tendu. Nous sommes montés sous le toit. Le plafond s'ouvrait sur une verrière, la pluie tenait la ville au loin. Il a allumé une lampe basse. Nous étions dans un cocon discret, un tapis de fauteuil, une table avec un carnet et un couteau à papier. Il s'est assis, a posé ses mains à plat sur les cuisses. Je n'ai pas l'habitude de forcer l'intimité des gens, a-t-il dit. Je préfère qu'elle m'attrape. Elle vous a attrapé, je crois. Je me suis assise en face. J'entendais mon cœur comme on entend une horloge quand on se tait exprès. Il m'a raconté la provenance du Balzac. Une femme l'avait vendu précipitée, presque honteuse, en répétant « Je n'ai plus besoin de souvenirs qui collent ». Il m'a montré le ticket de métro qu'il avait conservé puis remis dans le sachet. « Je ne garde pas ce qui ne m'appartient pas ». Sa phrase m'a traversée. J'ai pensé à Thomas, à ses plannings qui ne se laissaient jamais lire complètement, à ses chemises froissées au col. Il m'a demandé comment je faisais pour tenir. J'ai répondu avec des gestes, le plioir, les ficelles, la tension juste. Je lui ai montré avec mes mains comment on marque un pli sans le briser, comment on lisse le papier avec une pression qui n'écrase pas. Il a regardé mes doigts comme s'il parlait une langue qu'il avait toujours voulu apprendre. Quand nos mains se sont frôlées au-dessus du carnet, un courant a remonté mon bras. Je me suis avancée de quelques centimètres. Il a dit mon prénom très bas comme on prononce un souhait. Ce fut un baiser patient, presque studieux, où nos respirations se sont accordées avant nos lèvres. Sa bouche goûtait le thé noir et une pointe de poivre. Ma nuque s'est détendue et ce simple relâchement m'a fait trembler. Il a posé sa main sur ma taille, pas plus haut, pas plus bas, juste assez pour me proposer un autre pas. Je l'ai suivi. Nous nous sommes arrêtés avant la confusion, nos fronts se sont touchés, nos sourires ont pris la relève. Il a pressé sa joue contre la mienne, ce geste naïf qui, parfois, donne plus que tout le reste. Pas de précipitation, a-t-il soufflé. J'aime quand la vérité marche à notre rythme. Je suis rentré en taxi, visage chaud, lèvres prêtes à se taire et à se souvenir. À la maison, Thomas dormait sur le dos, la bouche entr'ouverte. Son téléphone vibrait sur la table de nuit. Un prénom s'est allumé. Je n'ai pas lu la conversation, je n'ai pas voulu mêler mes yeux à ces phrases-là. J'ai juste vu la photo de profil, une bouche rouge, des dents trop blanches. Ce n'était pas la mienne. Le lendemain, j'ai trouvé dans la poche de sa veste un ticket d'hôtel. Chambre 24, 2 petits déjeuners. Les chiffres m'ont piqué le bout des doigts comme si je les avais touchés à vif. J'ai reposé le papier. Je l'ai recouvert de mon plioir. Ce geste inutile m'a rassuré, couvrir, lisser, tenir l'éclat. Je n'ai rien dit à Thomas. À midi, j'ai envoyé un message à Adrien. Je viens ce soir à l'atelier si vous voulez voir comment on code un secret. Il a répondu, je viendrai pour apprendre, pas pour toucher. Je l'ai relu 3 fois. Il savait parler la langue qui ne pousse pas. Il est arrivé avec une brioche chaude et un silence confortable. Je lui ai montré le montage d'un cahier, le chemin de la ficelle qui traverse les feuillets, les nœuds qu'on serre sans les étrangler. Ses doigts ont pris le relais, maladroits et précis à la fois. Nos épaules se frôlaient et ce frôlement a écrit des phrases sous ma peau. Il a relevé la tête, m'a regardé comme on regarde une page qu'on n'ose pas noircir.
Cette retenue m'a émue, je l'ai embrassée la première. Un baiser court clair, où j'ai posé ma main sur sa poitrine pour décider de la profonde. Nous avons défait le minimum, une épingle de mes cheveux, le premier bouton de sa chemise. Mes paumes ont glissé sur le coton. Sa bouche s'est posée au creux de ma joue, puis là où la ligne de la mâchoire s'abandonne. Le monde entier tenait dans la chaleur de son souffle. Nous nous sommes arrêtés encore une fois, comme si l'atelier, témoin des reconstructions, nous rappelait la dignité du temps. Il a posé son front contre le mien. Harry a ajouté « Je reste à bonne distance ». Je lui ai murmuré merci contre sa lèvre. 2 jours ont passé comme un ruban tiré doucement. Thomas m'a annoncé un week-end stratégique, je n'ai pas demandé avec qui, moi j'ai décidé d'aller au théâtre avec une amie. À l'entracte, en sortant fumer dans la cour, je l'ai vu, Thomas de l'autre côté, visage éclairé par la vitrine, penché vers une femme à l'imperméable beige. Son rire n'était pas le nôtre. Elle a posé sa main sur son avant-bras, geste d'habitude. Il a regardé autour, l'a entraîné vers la rue plus sombre. Je les ai suivis de loin, assez pour voir, pas assez. Je n'ai pas pleuré. Un calme très net s'est installé en moi, comme quand je réussis un bord parfait. Je suis retourné dans la salle, j'ai regardé la seconde partie sans entendre un mot. Après, j'ai marché longtemps. En passant près de la galerie, j'ai vu de la lumière sous la verrière. Adrien travaillait tard. Je n'ai pas frappé. Je savais que je frapperais le lendemain. Le matin, Thomas s'est fait du café. Il a parlé d'un dîner épuisant, je lui ai dit que j'étais fatigué des détours, il a posé la tasse, m'a regardé trop longtemps. Toi aussi, tu viens de quelque part, a-t-il lâché, comme si l'accusation pouvait tenir lieu d'aveu. Et oui, d'un endroit où l'on respire sans se mordre la langue. Et il a voulu expliquer, justifier, raccommoder tous les pans d'un coup. J'ai levé la main, mon geste l'a arrêté. Et je n'ai pas besoin de connaître les prénoms, ai-je dit. J'ai besoin de savoir si tu sais encore regarder droit. Il n'a pas répondu. Le silence s'est effondré entre nous, enfin honnête, j'ai pris une petite valise. J'ai mis dedans des chemises et une brosse, mon cahier bleuté. J'ai glissé le plioir par-dessus. Thomas a ouvert la bouche puis l'a refermée. Il m'a laissé passer. Dans l'escalier, j'ai respiré comme après une longue apnée. Adrien m'a accueilli sans question. Il m'a servi un thé, m'a offert le fauteuil près de la verrière. J'ai dit tout sans fioriture. Il a écouté, a posé ses doigts sur l'accoudoir tout près des miens, pas dessus. Quand je me suis tue, il a simplement dit « On ne sauve pas les choses, Léa, on leur rend leur forme ». J'ai ri malgré moi. Sa phrase jetée ainsi faisait exactement ce que font mes mains sur un dos cassé. Le soir, il m'a raccompagné chez une amie qui m'hébergerait quelques jours. Avant de partir, il a glissé ses doigts dans les miens. Nous avons marché serrés comme 2 gens qui se donnent la permission de maintenant. Dans l'ombre, je sentais son épaule, son pas qui s'accordait au mien. Arrivé sous le porche, il m'a embrassé. Ce baiser-là a été un lieu, pas une preuve. Sa main m'a entouré la nuque, mes doigts ont trouvé sa nuque à lui. Tout notre corps disait oui, mais doucement en phrases longues, sans se hâter vers la dernière page. Je ne sais pas comment finira ce livre. J'ai livré mon Balzac relié, j'ai commencé un carnet pour moi. J'y écris chaque matin 3 lignes sur la couleur du ciel, une phrase sur la manière dont mes mains avancent, un mot pour mon cœur. Parfois Adrien vient à l'atelier, on travaille côte à côte, la radion sourdine. Il m'embrasse derrière l'oreille quand je me penche trop longtemps. Je ris, je le gronde, je lui apprends comment tendre le fil plus droit. Nous ne nous pressons pas. La hâte, je l'ai laissée dans les poches d'un trench beige. Thomas m'a écrit une fois. Un message propre, bien tourné, plein de jeux qui font mine d'être des nous. Je n'ai pas répondu. Il faudra parler, oui, signer quelque chose dénoué, mais pour l'instant, j'ai besoin d'entendre mon nom prononcé sans calcul. Adrien le fait bien. Et quand il se tait, je m'appelle moi-même à voix basse. La trahison, j'ai compris, n'est pas seulement le froissement d'un drap étranger. C'est cette façon d'abandonner sa parole en chemin, de s'autoriser une absence qui s'installe, meuble, prend un double des clés.
L'érotisme, lui, n'a pas besoin de volets fermés. Il tient dans la paume posée au bon endroit, dans le souffle qui ralentit pour laisser monter l'autre, dans le temps qu'on offre à ceux qui tremblent. Je relis des livres qui croyaient ne plus tenir, et je me relis moi-même, point après point. Je ne serre pas trop, je laisse de la souplesse au dos pour que la page s'ouvre sans craquer. J'apprends à aimer ainsi, avec la précision d'un geste et l'indulgence d'une marge blanche. Sous la reliure, il y a nos trahisons, oui, mais aussi nos reprises. Et si parfois je passe mon plioir sur une couverture jusqu'à sentir la chaleur naître sous l'os, c'est pour me souvenir qu'un simple mouvement, répété avec justesse, peut rendre à la matière sa joie. Un soir, alors que la pluie n'arrivait pas à décider si elle tomberait ou non, Adrien m'a proposé de monter sous la verrière. On s'est assis par terre, dos contre dos, le carnet entre nous. Il m'a lu une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. J'ai posé ma tête contre son épaule. À travers la verrière, Paris respirait. Nous aussi, rien n'était réglé, tout était en train d'advenir. J'ai fermé les yeux, ses doigts ont trouvé les miens. Les miens ont serré. C'était simple. Et c'était exactement là que je voulais commencer.